Une liste des choses à ne pas reproduire dans les futurs films d'ici. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des raisons pour lesquelles tout le monde déteste Suicide Squad. Pour cette liste, on va passer en revue les pires éléments dans Suicide Squad qui expliquent pourquoi le film est tant haï. Numéro 10, une scène d'ouverture et une narration brouillonne et trop de présentation. La règle est simple mais cruciale dans les œuvres visuelles. On ne dit pas, on montre. Malheureusement, quand un film doit être blindé d'action et qu'il a un casting important, les réalisateurs n'ont pas forcément le loisir de laisser le scénario se dérouler tranquillou. Si la présentation est parfois un mal nécessaire, il existe de meilleures façons de l'exécuter. Suicide Squad se contente de laisser Amanda Waller esquisser le postulat du film et son casting. But everyone has a weakness, and a weakness can be leveraged. His is an 11-year-old honor student in Gotham City, his daughter. So we watched her and waited. Certains des flashbacks individuellement sont intéressants, mais assemblés de la sorte, on dirait un film amateur. Expliquer comment fonctionne l'équipe aurait dû se faire au moment où on voit les membres de l'équipe, ce qui aurait permis au film de débuter de façon moins bancale. Numéro 9, l'équipe n'effectue que quelques missions. La Suicide Squad n'est pas un vieux groupe de criminels qui se réunissent pour un dernier gros coup, ils sont censés résoudre tous les problèmes personnels d'Amanda Waller, et elle a beaucoup de problèmes. Le fait qu'ils portent bien leur nom est ce qui donne aux membres de la Suicide Squad leur charme. Ils ne sont pas indispensables et bien des membres meurent dans les comics. Au lieu d'envoyer un groupe gérer les menaces super-héroïques mondiales, ils auraient d'abord dû aller faire plusieurs missions ou opérations secrètes. Les coéquipiers auraient ainsi pu développer des liens plus crédibles et on aurait pu voir quelques membres mordre la poussière. Numéro 8, le montage gênant. D'après certains, Suicide Squad est plus réussi sous la forme d'une bande-annonce, en particulier celle avec en fond l'air de Bohemian Rhapsody de Queen. Elle est classe, drôle et promet un film un peu dingue, digne des comics. Malheureusement, il s'avère que Warner Bros était tellement content du marketing mis en place qu'ils ont évincé la version de David Ayer, le réalisateur, et ont décidé de monter à nouveau le film avec la société qui a produit la première bande-annonce. Hey, come on. What? I saw it move. Du coup, le produit final est, d'après de nombreux spectateurs, l'un des films les moins bien montés de tous les temps. Le ton n'est pas équilibré et les scènes s'emboîtent de façon très pesante, surtout les flashbacks. Oh, relax. Numéro 7, il aurait dû être réservé aux adultes. Comme l'a appris la Fox avec Deadpool et Logan, une adaptation de comics interdite aux moins de 16 ans peut très bien fonctionner au box-office. Il faut juste faire confiance aux produits et aux fans. What? Oops. Y'all jokers must be crazy. Si ces deux personnages ont clairement bénéficié de leur classification, et donc d'une histoire moins familiale, Suicide Squad en avait visiblement encore plus besoin. Cette histoire concerne les pires méchants que DC Comics a à offrir. Ils sont censés être, à quelques exceptions près, sans pitié, immoraux et complètement intéressés avec de temps en temps un accès de violence. Entrer dans les carcans du format familial et pire, de l'archétype du anti-héros, c'est priver l'équipe de ce qui la rend si captivante. When does this end, Flag? Load up. We're in for a fight. Numéro 6, il est visuellement plat. Le marketing autour de Suicide Squad promettait quelque chose d'unique et de merveilleusement chaotique. Les bandes annonces débordaient d'une esthétique distincte qui suggérait que Warner Bros avait enfin trouvé une identité visuelle digne de cette adaptation. Malheureusement, au cinéma, ce n'est pas la même histoire. Huh? What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. D'accord, on trouve un contraste entre l'environnement sombre et les couleurs acidulées de Harley Quinn et du Joker, mais la réalisation paraît peu inspirée et les séquences d'action sont étonnamment pas marquantes. Mais le plus scandaleux, c'est le design banal de l'Enchantresse et de son frère, et les CGI ternes qui donnent vie à ce dernier. Numéro 5, les mauvais dialogues.
Bon, vous vous rappelez de la super bande-annonce avec Bohemian Rhapsody dont je parlais tout à l'heure? Malgré toutes ses promesses d'action et de style, niveau dialogue, elle était plutôt alarmante. What the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. La réplique à la fin de la bande-annonce « On est méchant, c'est notre truc » paraît forcée au point qu'on avait presque envie de vomir en l'entendant. Malheureusement, au lieu d'une seule réplique mal choisie pour la bande-annonce, on s'est vite rendu compte qu'elle représentait bien le script du film. Every time I put this on, somebody dies. And? I like putting it on. On a droit qu'à des répliques ringardes qui tombent à l'eau et des façons de parler faussement badass qui, franchement, nous font penser que les scénaristes ignoraient totalement qui étaient les personnages en dehors des clichés de base. Looky here. Ooh, it's fire. Ooh. Numéro 4, aucun personnage n'évolue. En parlant de clichés ringards, passons ces personnages à la loupe quelques secondes. De toute l'équipe, seuls Deadshot, Harley Quinn et El Diablo évoluent un tout petit peu, ou en tout cas ils essayent. Hey, y'all might want to leave old boy alone. He could torch this whole joint. Ain't that right, I say? You got nothing to worry about from me. I'm cool, homie. Jay Hernandez est un acteur talentueux, mais il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. On a compris, il tente de réparer ses erreurs passées, mais rien d'autre ne le caractérise. Les motivations de Deadshot paraissent logiques, mais l'acteur paraît éteint. They walk in the park. Easy peasy. Don't make me shoot you. La dynamique entre le Joker et Harley aurait pu être la lance de fer du film, mais leur relation n'est pas crédible, même si elle était déjà meilleure que celle de Rick Flag et June Moon. Quant au reste de l'équipe, on n'apprend jamais à les connaître. If you have to choose between her or me, stop her. Promise me you'll stop her. Numéro 3, les motivations de l'Enchantresse. Apparemment, le scénariste et réalisateur David Ayer n'a eu que 6 semaines pour écrire le scénario du film, à cause d'une date de sortie fixée qui approchait vite. Et c'est probablement à l'origine de très nombreux défauts dans le film, mais le manque de temps est surtout visible dans les combines de l'antagoniste. Oui, on a compris, les forces maléfiques pures sont au centre des plus grandes histoires du monde. Le Seigneur des Anneaux avait Sauron par exemple, mais il faut une histoire à la hauteur pour que ça marche. L'Enchantresse veut conquérir la Terre et tuer les humains, juste parce qu'elle est méchante. Lady, you are evil. Sérieusement, on dirait une espèce de brouillon que personne n'aurait jamais pris la peine de mettre à jour. What did you do? Okay. Numéro 2, le scénario insignifiant. L'Enchantresse n'est peut-être pas une antagoniste digne de Suicide Squad, mais elle ne doit pas être tenue pour responsable des bâillements provoqués par le film. Rien ne va dans l'histoire. Please. I'm sorry. I can't do that again. Flag, get her out of here. Amanda Waller a rassemblé cette équipe afin d'en faire une arme secrète au service de l'Amérique. Alors, pourquoi l'histoire n'avance pas dans ce sens en les envoyant faire des tâches pour le gouvernement? Now that's killer app. Au lieu de ça, on a droit à une menace surnaturelle à l'intérieur de l'équipe et un scénario de fin du monde figé qui semble plus adapté à Superman et compagnie. Franchement, cette bande de marginaux, elle a du potentiel, mais il est impossible pour eux de briller dans un scénario qui a l'air d'être tiré d'un autre film. We just saved the world. A thank you would be nice. Thank you. You're welcome. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, l'interprétation du Joker par Jared Leto. Vous savez ce qui aurait pu résoudre les problèmes de scénario et de méchants? Permettre au clown et prince du crime de voler la vedette, ce qu'il mérite amplement. Are you sweet talking me? Hélas, c'est le problème lorsqu'on tente de construire artificiellement l'envie d'une suite. Et pour être honnête, cette version remaniée du Joker a profondément déplu à tant de monde que lui donner plus de temps d'écran aurait fait plus de mal qu'autre chose finalement. Listen, you are my guests to this handsome hunka. La version du Joker de Leto est plus dans l'arrogance que la folie et elle est plus narcissique qu'imaginative. En gros, Leto ne paraît pas habité par le Joker, mais plutôt jouer le Joker qui lui-même incarne un personnage. Bon, et ajoutez à ça les tatouages et les grilles aux dents et vous obtenez un carnage. Oh, I'm not gonna kill you. I'm just gonna hurt you. Really, really bad.
Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.